Avant que la vidéo ne commence, on va faire quelque chose de très simple. Donnez-moi vos problèmes. Vous les mettez dans ma main, je les mets dans ma poche. Et on est prêt à commencer. J'espère que tout le monde va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une story time. Et comme c'est une nouvelle chaîne, je me suis dit bon, je vais commencer en douceur. D'abord, je vais leur poser un cover pour qu'ils sachent un peu que voilà. Maintenant, ça va être différent là avant, premièrement. Et deuxièmement, j'ai envie de commencer de manière un peu, vous voyez, un peu soft, un peu chill. J'ai envie de vous expliquer une histoire qui m'a fait beaucoup de mal au cœur. Avec humour. Oui. Mais avant de commencer cette affaire, un petit mot de notre sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par eBay Club. Si vous ne savez pas ce qu'est le cashback, en gros, vous faites vos achats et vous avez un pourcentage de ce que vous avez dépensé qui vous est remboursé. En vous inscrivant gratuitement sur eBay Club, vous pouvez bénéficier de cashback en ligne et en magasin. Et ils ont un nouveau truc. Maintenant, vous pouvez bénéficier d'un cashback immédiat sur l'achat de bons d'achat et cartes cadeaux. C'est la même chose. Je vous explique bien en détail. Sur eBay Club, vous avez une cagnotte. Quand vous vous inscrivez, eBay Club vous offre 3 € dans votre cagnotte. Si vous vous inscrivez avec mon lien qui est dans la barre d'infos, vous aurez 6 €. Et lorsque votre cagnotte atteint 10 €, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie votre argent. Soit par virement bancaire, soit via PayPal, soit en carte cadeau Fnac ou Amazon ou whatever. En tout cas, ce qui est sûr, quand votre cagnotte atteint 10 €, vous pouvez demander à récupérer votre argent. eBay Club, c'est méga pratique. Vous pouvez avoir jusqu'à 5% remboursé sur la Fnac, donc en magasin et en ligne, jusqu'à 10% sur Asos, jusqu'à 6% sur Shein, comment vous prononcez ça, Shein, 3% chez Bershka, 6% chez Sephora, etc. En gros, vous pouvez récupérer de l'argent sur pas mal de choses. Vous allez sur le site de eBay Club, vous tapez en fait dans la barre de recherche genre, de ce que vous voulez acheter et vous verrez le pourcentage de cashback que vous pouvez récupérer. Pour les bons d'achat carte cadeau, je vous explique. Vous achetez votre bon d'achat à réduction immédiate sur eBay Club en ligne. Par exemple, je veux acheter un bon d'achat Ikea, j'ai 5% de réduction immédiate. 5% chez Zalando, 4% chez la Fnac, 3,5% chez Carrefour. Il y a plein d'enseignes. Les bons d'achat sont utilisables en ligne et en magasin. Et je trouve ça, je trouve ça super pratique. Déjà que ce soit en ligne et en magasin, c'est incroyable. Je trouve ça méga pratique et en plus de ça, vous pouvez cumuler le cashback. C'est-à-dire que vous allez faire genre vos courses et tout machin. Et il y a plein de... Mais c'est pas genre tu choisis soit la Fnac, soit Amazon, soit machin, soit... T'as tout. Et après tu récupères tout dans ta cagnotte. Merci infiniment à eBay Club déjà de nous permettre de faire des économies, de me permettre de faire des économies. Et merci de sponsoriser cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire via mon lien, je le répète, au lieu de 3 €, vous aurez 6 € d'offert dans votre cagnotte. Place à la suite de la vidéo. C'était il y a peut-être 6 mois ou un truc comme ça. En tout cas, c'est un truc récent, c'est un truc de là, c'est un truc d'avant-hier. Je suis à Abidjan. À ce moment-là, j'avais un petit chéri que j'aimais vraiment beaucoup. Et je sais pas pourquoi est-ce que je parle au passé, mais bref. Roméo et Juliette Et un soir, je me suis retrouvé en soirée et bon, il était pas là et tout, j'étais avec des copines, tout ça. Et c'était en fin de soirée, donc j'étais explosé, tout le monde était et tout machin, tout transpiré, on avait dansé toute la nuit et tout. Pendant que je marchais pour aller prendre mon taxi, il y a un look en fait qui... Enfin, on s'est regardé et tout, j'étais en mode, mais... T'es mignon là, Mimi, hein? J'ai un chéri, mais... c'est non, en temps normal, toi. Voilà, mais il a cru que je le draguais et tout, alors que moi c'était vraiment juste en mode genre, t'es mignon, genre sache que... Voilà, genre le peuple apprécie tout ce que tu fais pour lui. Merci beaucoup. Ma chérie, quand tu t'ennuies comme ça, là, tu peux pas ouvrir un livre? Quand les gens sont un peu assistants et tout et qui veulent pas prendre nom comme réponse et tout par rapport à mon numéro, etc., je leur dis tiens mon Instagram et tout, c'est là que tu peux me revoir. Donc le gars s'est mis à me DM sur Insta et tout, mais en gros, il m'écrivait dans le vide parce que je répondais pas, genre j'ouvrais, je sais pas, genre peut-être un DM sur 10, sur 15. Le temps passe, mon petit chéri et moi ça se termine, mon petit cœur il est brisé et puis en plus de ça, vous savez, la nature, les besoins, bon écoutez. Donc j'arrive dans une période où je me sens seule, j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de sentir un autre être humain à côté de moi, t'as capté où je veux en venir. Donc je commence à regarder dans mon répertoire et tout, et le truc c'est que je peux plus juste genre coucher avec n'importe qui comme avant. C'est-à-dire avant je vois quelqu'un qui me plaît, qui raconte ça aux gens, je m'en fous en fait, c'est entre lui et ses ancêtres en fait, le reste c'est pas mon niveau. Mais maintenant, avec ma petite fame, petite célébrité, mon petit pourcentage de vues là, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que il faut faire attention à son image, il faut faire attention avec qui on traîne, il faut faire attention. Ma carte mémoire était pleine. Ton compte succès, tu essaies de mettre sur moi, tu es vaincu. Merci. Je disais, aujourd'hui, je fais super attention, je peux pas
fricoter avec n'importe qui sous peine de me retrouver avec des oh votre Nadjilika, votre Nadjilika. Il y a des périodes où je me retrouve seul parce que chacal. On pourrait faire toute une série de vidéos sur ça, mais la conclusion c'est qu'en fait je ne veux pas de ça. Je veux pas ça, je veux pas entendre de oui, Nadjilika apparemment apparemment en fait non, on n'a pas 15 ans, ça y est. C'est quoi ça dit? Je supporte pas ces gens. Donc ça s'est terminé avec mon petit chéri, mon petit cœur a été brisé comme je vous ai dit et j'avais faim. Donc je me suis dit quoi? Le bourg est là. Donc je l'ai DM, j'ai dit oh c'est comment? Quels sont les bails? Quelle est ta situation géographique actuellement? Tu m'emmènes en date s'il te plaît. Donc c'est ce qui s'est passé. On rigole, on est machin, mon petit hahaha, commande ce que tu veux, t'inquiète, je sais pas quoi. Ça s'est grave bien passé. Il était adorable, il était bien habillé, il sentait bon, la peau douce, tout ce que tu veux. On discute, notre date se termine, ça se passe bien, il n'y a pas de petits bisous, il n'y a pas de machin et tout. Chacun est réservé dans son coin et tout, machin et tout. Grave mignon. Ok, j'ai oublié de te donner un nom. Je vais avoir des problèmes après cette vidéo. Mais le fait est que tu peux pas jouer avec les gens et t'attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. Surtout quand la personne en question fait des story time. Il s'appelle le coach. Moi c'est comme ça que je l'appelle coach, tout simplement parce qu'il est coach. Le coach revient chez moi quelques jours après le date et tout. Et en fait dans les conversations, il me fait comprendre que voilà, lui il cherche un truc sérieux et tout, mais il me le fait pas comprendre en mode discutons de ce qu'on recherche. Il me le fait comprendre en mode moi je veux un bail sérieux, là j'ai envie d'un foyer et tout. Et genre le mot foyer est ressorti plusieurs fois. Je vous dis, genre, on a plus 15 ans. Le story time d'avant, c'était le story time d'avant. Maintenant, ça parle de Nadji, je veux faire des enfants. Elles ont des barres d'être majeures. C'est bon, frère. C'était bien. On a soufflé les bougies majorité, en fait. Hein. C'est bon, reprenez. Je veux plus. Même la CAF, elle donne plus l'allocation de rentrée scolaire. Il parlait pour lui. Mais à aucun moment, il m'a demandé, Nadji, qu'est-ce que tu veux et tout. Moi, je disais rien. Tu m'as rien demandé. Moi, je te... Attendez la suite de l'histoire pour comprendre ma réaction actuelle. Attends demain seulement, demain matin. Moi, tu me demandes pas ce que je veux, je dis rien. Après, quand tu voudras savoir ce que moi je veux, tu me demanderas et à ce moment-là, je te dirai. Bref, donc le bourrier, il est dans ces délires de oui, moi je veux un foyer, je veux un machin, etc. Et tout. Je me dis, ok, peut-être c'est extérieur à moi, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que moi, je vous ai dit, moi je cherche de la chaleur. Là, en tout cas, dans cette situation précise là, je cherchais pas un foyer. Il finit par passer la nuit chez moi et tout machin, c'était éclaté au sol, je vous donne aucun détail, c'était nul. Vous n'avez que ça à savoir, c'était nul. Moi, je veux savoir comment toi tu peux être coach. Tu coaches les gens pour le sport, hein, la gonflette, les quoi, le cardio, je sais pas quoi, et puis ton endurance est zéro. Moi, qui reprends le sport 2 semaines tous les 6 mois, j'ai plus d'endurance que toi, c'est par rapport à quoi? En tout cas sur le tatami, ça c'est par rapport à quoi? Moi j'aimerais savoir, parce que moi mon travail c'est de raconter des trucs devant une caméra. Toi ton travail c'est d'apprendre aux gens à être, bon. Zéro endurance, que dalle. Quand je vous dis... Bref, j'ai dit que je ne donne pas de détails sur ça. C'est trop grave, c'est trop grave, c'est trop grave. Mais bref. Non, attends, lui, non seulement sa bouche sent, et c'est lui qui a de grands projets. Le lendemain, donc il est parti au travail et tout, à la salle, pour coacher les gens. Moi j'étais posé chez moi et tout, on discutait par message. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, écoute, il t'a quand même bien fait comprendre qu'il cherche un truc sérieux, etc. Mais à aucun moment il t'a demandé... est-ce que c'est pas mieux, tu vas lui dire que toi tu cherches pas un truc sérieux, donc que ces trucs de sérieux là, s'il pense que ça te concerne, n'a qu'à savoir que ça ne te concerne pas. Il était là à base de non, mais peut-être qu'avec le temps, machin, etc. Je lui ai dit non. Genre, de la même manière que toi tu sais que tu veux foyer, c'est comment il sait qu'il veut pas foyer avec toi. Mais ça, je l'ai pas précisé. Mais ça, c'est entre vous et moi. Bref. Donc, on a continué de parler d'autres choses et tout. Une demi-heure après ça, il me fait ouais, Nadj, faut que je dise un truc. Et j'étais en mode ok, genre, dis-moi. Il me dit oui, en fait, je suis en couple. Moi, je me suis dit, c'est une blague. C'est une blague de mauvais goût. Genre, hein. Bon, écoute, Dieu donne pas tout. Tu peux être beau, tu t'habilles bien, tu sens bon et tout, machin, mais tu mal et tu n'es pas marrant. C'est des choses qui arrivent. C'est sûrement une blague qui est juste pas drôle. Donc, je lui dis, comment ça? Il me dit, ouais, t'as vu qu'il y avait une go sur mon fond d'écran et tout, mais tu m'as pas demandé c'est qui. En mode, c'est de ma faute. Tu m'as pas demandé c'est qui et tout, machin et tout. Je suis en mode, mais... Gros, on va avoir 50 ans demain, en fait. Il y a une go sur ton fond d'écran, tu me dis pas c'est qui de toi-même, je vais pas te demander, en fait peut-être c'est ta petite cousine, ta nièce, j'en sais rien, et surtout je m'en fous. Donc comment ça non, tu m'as pas demandé je sais pas quoi, donc il me dit oui en fait c'est ma copine et tout, mais en fait là ça se passe pas bien en ce moment, donc on est sur le point de se séparer, et puis en fait on était posés ensemble et tout, mais du coup vu que ça n'a pas marché, moi je cherche une autre relation posée, je m'étais dit que peut-être ça pourrait être avec toi, mais du coup comme tu dis que tu veux rien de sérieux, je pense qu'on va juste rester genre assez fan et tout, j'étais en mode... Par rapport à quoi, par rapport à qui, dans quelle situation, dans quoi? Gros quoi? Quand je vous
j'ai vrillé. J'ai vrillé. Parce que oui, j'ai dit mal, etc. Mais c'est pas une raison en fait pour manquer de respect aux gens. Parce que pour moi, c'est un gros manque de respect. Toi, je te préviens, je te dis qu'une la guerre maintenant est déclarée. Yeba Yango commence à te préparer, commence à aller faire des pompes. Si tu me dis, ouais, Anna, je suis en couple et tout, est-ce que ça te dérange qu'on gère des bails, oui ou non, malgré ça? Tu me laisses le choix et à ce moment-là, je te dis si je suis à l'aise avec ou pas. Tu me dis rien, tu me le caches et après tu fais des oh, mais tu m'as pas demandé qui était sur mon fond d'écran et tout. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de qui est sur ton fond d'écran? Mais attends, mais c'est une blague! Bref, donc je vrille, je dis, mais gros, mais t'es malade. Déjà, toi et moi, en fait, il n'y a plus rien. Il n'y a jamais rien eu. Mais là, ça veut dire qu'on se connaît pas. On se voit dans la rue, on se voit dans un chill, on ne se connaît pas. Va dans la salle de sport, prépare-toi déjà. Parce que cette fois-ci, à Kinshasa, je vais te boxer. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Je vais te boxer et les jours là, je sais pas, moi, je vais me trouver où et toi, tu seras où? Tu ne m'adresses plus la parole. On n'a rien à faire ensemble, on n'a rien à se dire. Je suis pas genre surexposé. Oui, j'étais surexposé tout ce temps-là et personne m'a dit. Personne m'a dit que j'étais surexposé. Moi, je prends vos problèmes, je les mets dans ma poche, je vous entertain pendant ce temps-là et vous me dites pas que je suis surexposé? Où est-ce que j'en étais dans mon histoire? Mais pourquoi vous êtes méchant comme ça même? Il y a des gens là, on dirait que vous faites des stages non rémunérés en enfer. Oui, MDR, oui, mais tu m'as pas demandé que fion, que bref, j'ai pété les plombs, je lui ai dit, en fait, gros, c'est un gros manque de respect, il n'y a pas de Il m'a dit, non, mais vu que de toute façon, tu m'as dit que tu veux rien de sérieux, je sais pas quoi, j'ai dit, mais gros, de 1, avant, donc quand on quand on a fait nos trucs là, tu savais pas que je voulais rien de sérieux, ça c'est 1. De 2, que je voulais un truc sérieux ou pas, tu me dis, Naj, voilà ma situation, etc. Est-ce que ça te va? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Etc. Et à ce moment-là, je te dis, ah gros, voilà, moi ça me gêne, moi ça me va, Et puis avec ça, en nous aller en fait. C'est pas on finit de se voir nu, et puis tu me dis, ah voilà dans quoi je suis. Ça marche pas comme ça, gros, ça ne marche pas comme ça. Je lui ai dit, mais je me sens sale, je me sens bête, je me sens tant. J'étais trop dans le mal, pas parce que c'était lui, mais parce que ça faisait des mois et des mois que je me retenais d'aller vers certaines personnes, de faire certaines choses, parce que je ne pouvais pas me retrouver dans des situations bêtes comme ça, et puis me dire, mais attends, ça c'est des trucs que je vivais quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50. Je vais pas revivre les mêmes trucs en boucle, ça n'a pas de sens. Vraiment, faut grandir, faut mûrir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est bientôt à la retraite, là. Donc ça y est, vous arrêtez. Donc il m'a harcelé tout, Naj, il faut que je vienne, il faut que je te voie, il faut qu'on parle, il faut que fion. Je lui ai dit, c'est quoi, viens. Il est venu genre avec genre un petit sourire et tout, je t'en mode, tu rigoles avec qui? Là, tu crois que c'est des blagues? Là, tu crois que c'est des lol? Là, on s'amuse là. Tu viens, tu me mets mal. En plus, après, tu me dis, Naj, je sais pas quoi. Bref, donc, ce que je lui ai écrit, je lui ai répété en fait. C'est fini, il n'y a rien, donc c'est. Tu fais ce que tu veux. Ça y est, tu libères le champ. Merci. Du coup, il a fini par bouger et tout. Et. C'est en fait, attendez. Le gars est parti. Je me suis assise seule dans le noir sur mon lit. J'ai attrapé ma tête en me disant, mais gros, ta vie c'est ça? Faut voir ta vie. Est-ce que toi-même ça te va? Ta vie c'est ça. Parce que là, on fait une story tabo et tout, mais sur le coup, c'est jamais drôle. Les histoires que je vous raconte là maintenant, à chaque fois là et tout, machin là et tout, sur le coup, là c'est marrant, on se fait haha. Mais quand ça m'arrive, je ne rigole pas. Ça veut dire là, tu as tourné, tu t'es dit, c'est quoi, genre, va on date avec lui, voir comment ça se passe et tout, on sait jamais et tout. Peut-être que voilà, ça peut être une bonne expérience, en ce moment tu te sens seul et tu vas pas genre être seul H24 juste parce qu'il y a des risques que les gens se servent de toi ou aillent raconter ce que vous avez fait, etc. Donc, gros, t'as lâché un peu de lest, ce qui t'arrive très rarement. Regarde dans quoi tu t'es fourré. Et je pensais que l'histoire s'arrêtait là, alors que c'est même maintenant que ça commence. Quelque chose que je déteste et que j'adore à la fois, c'est qu'à Abidjan, tout finit par se savoir. Tout se sait. Dès l'instant, ou même pas que tu as dit à quelqu'un, que quelqu'un t'a vu, c'est terminé. Tout ce que tu fais, ça va se savoir. Tout est gâté. Ce que je viens de vous raconter là, que non, j'avais une chérie, je sais pas quoi et tout. J'ai raconté ça à des gens, j'ai raconté ça à mes gars, à mes go du pays, j'étais en mode machin. Et certains d'entre eux m'ont dit, ah mais montre-moi à quoi il ressemble et tout machin et tout, lui il se prend pour qui dans tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, Naj, t'as dit il s'appelle comment? Et donc j'ai dit le nom que lui, il m'a dit, il m'a dit, il s'appelle le coach. La personne m'a dit, mais gros, c'est pas son nom, il s'appelle tant. J'ai dit, comment ça il s'appelle tant? Il m'a dit, il s'appelle le coach là. Il m'a demandé mon nom de famille, je lui ai dit, je lui ai demandé son nom de famille, il m'a dit, il s'appelle le coach. Comment ça il s'appelle tant? De quoi tu me parles? Naj, ce n'est pas son nom, il ne s'appelle pas comme ça. Genre, il s'appelle pas comme ça. C'est-à-dire, en fait, je sais pas si vous comprenez.
Je sais pas si vous réalisez, je sais pas si vous entendez ce que je vous dis. Le boug m'a menti et sur sa situation matrimoniale, et sur sa situation matrimoniale, et sur son identité. Le pistolet va manquer de balles. Moi je viens avec mes bonnes énergies, mes good vibes et tout et tout et tout et tout. On discute, on fait connaissance. Je te demande ton signe astrologique, tu me réponds. On parle. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Je sais pas quoi. On apprend à se connaître. Toi, tu me dis pas que tu as une go, c'est 1. Toi, tu me mens sur ton nom, c'est 2. Il y a même peut-être d'autres choses que je ne sais pas. Parce que, en fait, après cette histoire de nom et tout, j'ai dit, ça y est. J'ai mis ça à gauche. Je me suis dit, tu sais quoi? La prochaine fois et dernière fois que j'en parlerai, ce sera devant ma caméra, faire une story time. Après ça, basta, en fait. Bref, je suis jamais retourné lui parler pour dire, mais pourquoi tu m'as menti sur ton nom et tout. En fait, ça n'a aucun sens. Ah, mais restez concentré quand même. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, qu'il va me dire? Et puis ça va apaiser mon cœur. Et puis je vais me dire, non, finalement, le coach, c'est peut-être pas un. Voilà. Il n'y a aucune conclusion. Il n'y a pas de voilà ce que j'ai retenu de l'affaire. Il n'y a pas de. Je suis sidéré. En fait, maintenant que je le répète, parce que j'ai mis ça dans un coin de ma tête en fait, et j'y pensais plus. Mais maintenant que je le répète, on s'amuse bien. Hein. On s'amuse très bien dans ma vie. On s'amuse très bien. C'est la joie. Bref, tout ça pour dire, c'est la merde. C'est la merde. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de vous détendre, de vous sentir un peu mieux, de vous évader. J'aimerais remercier encore une fois eBay Club d'avoir sponsorisé cette vidéo, vraiment vous faites le taf. Merci de me sponsoriser et merci de me permettre de faire des économies. Vous avez mon lien dans la barre d'infos, n'oubliez pas. Et je vous rends vos problèmes, j'ai pris un petit morceau, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Voilà. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.